Dans l'épisode précédent, nous avons vu que l'ours apparaît sur de nombreux blasons. Mais pour comprendre sa présence, il faut apprendre à lire un blason, car un blason n'est pas un simple dessin. C'est un code, des règles, un langage. C'est ce langage que nous allons maintenant découvrir. Avant même de parler d'héraldique, il faut comprendre ce que cet animal représente dans notre imaginaire collectif, car l'ours n'est pas un animal comme les autres. Dans la culture populaire, il incarne la force, la puissance, mais aussi la protection. On le retrouve également associé à des idées de vigueur, de renaissance et d'ancrage dans un territoire. Et cette présence dépasse largement l'héraldique. De l'ours en peluche aux personnages de notre enfance, jusqu'aux œuvres culturelles contemporaines, l'ours est partout. Il traverse les langues, les cultures et les générations. Et dans certaines régions, il est même au cœur de la mémoire collective. Autrement dit, quand un ours apparaît sur un blason, ce n'est jamais un choix anodin. Nous allons maintenant apprendre à lire un blason, car un blason n'est pas un dessin décoratif, c'est un langage. Première chose, la forme de l'écu varie selon les pays. Français ancien, moderne, ibérique ou d'Europe centrale. La silhouette change, mais le langage, lui, demeure. Deuxième élément fondamental, le sens de lecture. On lit un blason de dextre à senestre, c'est-à-dire de la droite du porteur vers sa gauche. Autrement dit, ce que vous voyez à gauche est en réalité la droite héraldique. On lit également du chef vers la pointe. Troisième élément, les couleurs. En héraldique, on distingue les métaux, or et argent, et les émaux, azur, gueule, sable, sinople. Une règle structure l'ensemble. On ne met pas couleur sur couleur, ni métal sur métal. Cette règle garantit la lisibilité à distance. Enfin, l'écu peut être divisé, parti, coupé, tranché, taillé, écartelé. Chaque division a un nom. Chaque division a une logique. À partir de maintenant, vous ne verrez plus un ours sur un blason. Vous verrez une construction codifiée. Appliquons maintenant cette grammaire à l'ours. L'ours passant. Il marche sur 4 pattes, tête de profil. Il suggère une puissance maîtrisée. L'ours dressé, souvent qualifié de rampant. Il est debout, pattes levées. Il exprime l'affirmation, la combativité, la vigueur. Il existe aussi plusieurs variantes. L'ours peut être isolé ou accompagné d'autres symboles. Il peut être armé, lampassé ou encore couronné. Ces termes sont utilisés lorsque certains éléments, comme les griffes ou la langue, sont d'une couleur différente de celle du corps de l'animal. Mais retenons l'essentiel. L'ours héraldique n'est jamais un simple animal. Sa posture parle, sa couleur parle, sa place dans l'écu parle. Nous venons de voir que l'ours héraldique n'est jamais un simple motif. C'est un symbole, un langage, une identité. Derrière chaque blason se cache une histoire, un territoire et une mémoire. Et maintenant que nous maîtrisons ce langage, nous allons pouvoir observer et explorer son déploiement à travers les territoires et les pays. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode.